Good Morning Business. Good Morning Business jusqu'à 10h sur BFM Business en direct. C'est Eric Cavillon, le directeur général des casinos du groupe Barrière, qui est avec nous ce matin. Bonjour Eric Cavillon. Bonjour, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu de bon matin sur BFM Business. Barrière, c'est 27 casinos en France, hein, c'est ça aujourd'hui. Voilà, leader sur le marché des casinos en termes de produits bruts de jeu. J'ai la question que j'ai envie de vous poser, qu'on pose beaucoup de sociétés qui viennent nous voir le matin, c'est comment allez-vous ? Voilà, est-ce qu'on a profité dans les casinos de cette période estivale là pour reconstituer un petit peu de trésorerie ? Les casinos qui, je crois, ont rouvert en 2 temps, c'est ça, Eric Cavillon ? Oui, c'est ça. En fait, on a eu une période quand même de fermeture très très longue. Oui. Alors, c'est pas du tout dans notre ADN. Hein. Les casinos, ça ne ferme jamais. Bien sûr. On a eu 79 jours de fermeture pour l'ensemble des activités. Donc, ça représente quand même 22% du nombre de jours de l'année. Hein. Et puis, comme on a un parc de casinos en France qui est à la fois sur les stations balnéaires, les grandes villes. Donc on voit bien que 22%, c'est directement 22% de chiffre d'affaires en moins. C'est ça. Et sur Enghien, qui est notre casino phare, nous avons eu un petit peu plus, puisqu'il y a eu 19 jours de plus de fermeture. Et on était en zone orange. Et donc là, on a 27% de fermeture sur l'année. Ouais. Est-ce que la clientèle revient à l'aune de cette saison estivale sur laquelle vous misiez énormément ? Vous dites que c'est difficile, ça reste difficile. Ça reste difficile. Il faut comprendre qu'à fin février, lorsque nous avons terminé notre dernier mois complet, on était à plus 5% de progression, c'était magnifique. Légèrement au-dessus du marché des casinos qui, d'une manière générale, se portait bien en France, avec aussi beaucoup d'investissements, il faut le dire. C'est vrai, beaucoup de casinos se sont rénovés, modernisés ces dernières années. Donc c'était un petit peu la récompense de tout ça et de tout le travail qui a été fait par les casinotiers en général et Barrière en particulier. Aujourd'hui, la reprise a été assez intéressante au mois de juin, mais avec un parc, comme je vous l'ai dit, qui était un petit peu inégal. Et puis au mois de juillet, on est revenu un petit peu aux réalités. La dépense moyenne par client est redevenue celle qu'elle doit être, voire un petit peu plus faible qu'auparavant. Et puis, on a une fréquentation qui est plutôt à moins 4% sur juillet, ce qui est totalement différent de ce que l'on avait en février. Donc, c'est quand même encore très fragile. Et puis, surtout, on pâtit de notre maison phare à Enghien, puisque autour de Paris, vous comprenez bien que les Parisiens sont tous allés en vacances, ce qui était bien mérité d'ailleurs. On ne revient pas vraiment dans les casinos malgré les mesures, parce qu'effectivement il y a un protocole sanitaire, il y a des mesures qui sont mises en place. Voilà. Très strict. On a énormément travaillé pendant le confinement. Mais qui n'incite pas à revenir malgré tout, visiblement. C'est pas tellement que ça incite pas à revenir, c'est que un casino, c'est un ensemble d'activités, c'est pas que les jeux, c'est aussi des spectacles. On fait plus de 3000 spectacles par an, on en a annulé à peu près 150 depuis qu'on a repris. Les restaurants sont pas tous ouverts, etc., etc. Donc le produit casino à la française, tel que nous le proposons, qui est vraiment un multiple d'activités, n'est pas au rendez-vous exactement tel qu'on le souhaiterait. Est-ce que ça va vous obliger peut-être à freiner certains investissements ? Oui, ça malheureusement peut-être, mais aussi est-ce que ça va pousser les casinos à se réinventer finalement pour s'adapter à cette nouvelle donne, au-delà des mesures sanitaires qui peuvent rester encore en vigueur pendant un certain moment finalement ? Bien sûr. C'est quoi la nouvelle donne des casinos ? Alors la nouvelle donne, aujourd'hui on la connaît pas vraiment parce que d'abord c'est une saison d'été, donc forcément un petit peu atypique, on le voit bien. La réalité des choses va nous rattraper, je pense, au mois de septembre. Quid de la crise économique qui s'annonce, qui a forcément un impact sur notre activité comme dans beaucoup d'autres. Donc on ne sait pas encore ce qui va se passer à la rentrée. Le maître d'ordre dans notre groupe Barrière, c'est de la prudence, de l'humilité et effectivement une baisse des investissements, ou plutôt des investissements très ciblés avec des rapports immédiats. 7000 collaborateurs chez Barrière aujourd'hui dans la branche casino. 4000 dans la branche casino. Et 7000, 4000 pour ce qui concerne les casinos. Beaucoup sont au chômage partiel aujourd'hui encore. Aujourd'hui, il y a plus très peu en tout cas de personnes qui sont au chômage partiel dans les casinos. En revanche, pendant la période de confinement, c'était 95% des collaborateurs. Ça a repris progressivement. Est-ce que vous demandez des gestes de l'État ? Est-ce que vous avez obtenu, vous par exemple, solliciter un prêt garanti par l'État
Non, on a obtenu un certain nombre de gestes qui ont été très appréciés de la part des mairies. Parce que vous savez qu'on a des prélèvements communaux qui sont très importants. Alors les prélèvements évidemment n'existaient pas puisqu'il n'y avait pas de produit brut des jeux. En revanche, on paye des redevances. Pardonnez-moi, vous êtes taxé, je rappelle, à 54% sur le volume des jeux, des sommes qui vont effectivement à l'État ou aux collectivités. Absolument. 54%. Par exemple, sur une ville comme Enghien, sur une année pleine du casino, il y a 19 millions qui reviennent à la commune directement, plus les redevances, plus un certain nombre d'autres impôts. Ouais, c'est ça. Et vous demandez un geste à l'État aujourd'hui? Non, pas forcément, effectivement. Vous dites qu'il y a eu des gestes, effectivement, de la part de mairies qui, effectivement, se sont un peu saignés, justement, qui se sont... L'État nous a quand même aidés aussi grâce au chômage partiel, quand même, il faut le dire. Hein. Il faut aussi en avoir conscience, parce que, par exemple, en Italie, ça n'existe pas. Je le sais très bien, puisque nous avons un casino à Menton, et on voit bien que la clientèle italienne a beaucoup moins d'argent à venir dépenser dans nos établissements. Donc non, ce qu'on demande, c'est peut-être des évolutions réglementaires qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus vite dans la reconstruction de notre chiffre d'affaires. Et ça, le gouvernement est bien au courant puisqu'on est en contact permanent avec les ministères sur ces sujets. Si d'aventure cette crise perdurait des mois, voire beaucoup plus que quelques mois, est-ce que vous vous dites qu'il va falloir peut-être trouver pour les casinos d'autres sources de revenus, inventer des choses nouvelles? On en a déjà pas mal inventé, on en a développé. J'étais venu sur un plateau de BFM pour parler de l'e-sport. Bon, il est clair que les événements e-sport l'année prochaine, on va les continuer, mais on est obligé de les voir d'une autre façon, peut-être en dépensant un petit peu moins d'argent, mais en ayant quand même un impact fort. Donc c'est à chaque fois qu'on va refaire une action, il va falloir la penser autrement. La pensée à long terme, c'est ça, la pensée à long terme. Et puis aussi, le retour immédiat va être très important, puisque là, on est parti pour 18 mois de difficultés, je pense, facilement. Mais vous nous le dites, on peut venir au casino en toute sécurité aujourd'hui. Gestes barrières, alors c'est quoi? Plexiglas, masque évidemment, désinfection des machines en permanence. Il y a eu un travail vraiment fantastique des équipes, et je ne le dis pas par flagornerie, parce qu'il y a eu énormément de travail pendant le confinement. Le groupe a un protocole très très fort, qui est extrêmement bien respecté d'une manière générale par les clients et par les collaborateurs. Donc effectivement, le masque est obligatoire, là, c'est depuis longtemps. Nous avons des plexiglas qui séparent en fait les places des clients de façon à les protéger. Et évidemment, du gel hydroalcoolique comme tout le monde. Et il y a également un protocole très fort pour nos collaborateurs. Notre objectif dès le départ, qui nous a été alloué par monsieur Dominique Deseine, qui est le président, c'est surtout fait pour le mieux pour nos clients et nos collaborateurs. Et c'est ce qu'on a fait. Bien, continuez de venir tenter votre chance au casino. Je le lisais dans la presse il y a encore quelques heures qu'une de vos clientes était repartie de votre établissement du CAC d'Agde avec un chèque d'un peu plus de 43 000 € la semaine dernière. Voyez. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça met du beurre dans les épinards. Effectivement. Voilà, histoire de montrer qu'on peut toujours, qu'il faut toujours aller tenter sa chance dans les casinos. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Éric Cavillon. Merci directeur général des casinos du groupe Barrière. Merci d'être venu ce matin sur BFM Business. Il est 7h30.